Bonjour, mon nom c'est Claude Deschaines. Je vis dans le petit village de Sacré-Cœur. Je suis né d'une grande famille terrienne, ça veut dire sur une terre familiale, où on a appris tout jeune, évidemment, à cultiver le sol et à faire pousser au gré de la nature. Et c'était une culture qui nous a été transmise, donc j'ai toujours gardé un lien très affectif pour la terre. De sorte qu'aujourd'hui, rendu à mon âge, j'avais toujours rêvé de revenir à la terre pour être, dans le fond, j'ai toujours, moi, en mémoire, le lien de la parole d'Évangile qui dit « le semeur bâtisseur ». Et je sème, puis particulièrement des fleurs que j'aime beaucoup parce que l'odeur, la beauté aussi de la fleur. Les arbres fruitiers qui vont donner des fruits, comme ça dans la nature. Alors, je plante toutes sortes de choses comme ça. De sorte que, pendant que je fais ce travail-là, je suis à genoux par terre. Et ça, moi, je me dis souvent aux gens, je suis connecté directement avec la terre, le sol, de qui on est créé. Et ça m'inspire à plein d'idées parce que quand tu travailles dans la solitude, l'esprit te voit. Et je vois comme ça. Et là, bien, je rencontre les gens. Parce qu'ici, j'ai le privilège aussi d'être à la ferme 5 étoiles, qui est un lieu d'accueil de gens de partout dans le monde. Et très souvent, les gens vont venir me rencontrer là, comme à mes tout débuts lorsque j'étais propriétaire, pour échanger avec moi. « Bonjour, monsieur le jardinier », qu'on me dit. « Vous faites quoi? » Et voici que ça prend un échange de personnes. Et ça, c'est ce qui me fascine le plus. Souvent, la personne ne sait pas qui je suis, d'où je viens. Je suis un jardinier. Et la personne va s'ouvrir à moi en me disant « Ah, ben moi, monsieur, savez-vous, moi, je fais ça, mais je n'avais jamais vu. » Et là, voici que ça engage le lien humain. Moi, j'appelle ça les chemins de vie. Et je découvre tout à coup une personne qui m'est différente. Une personne qui va me partager ses rêves, et souvent, comme ça, en jongeant tout simplement, et où moi aussi, je vais lui dire pourquoi tout ça qu'il voit existe. Comment ça a été conçu, comment ça a été fait. À partir de rêves humains, qui j'ai toujours lié, bien sûr, au grand créateur lui-même, parce que dans la vie, on est tous des créateurs. Et ça me permet d'ouvrir comme ça des conversations tellement chaleureuses et de m'instruire des gens qui me visitent. C'est ce qui me fascine le plus. Et très souvent, dans ces rêves-là, c'est des enfants qui me côtoient aussi. Et les enfants, ça me fascine parce que c'est l'avenir. Et quand je parle à ces jeunes-là, je dis « Partage-moi, toi, ton rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire? » Et là, souvent, encore là, c'est magique comment ça se fait. Souvent, la personne n'osera pas, curieusement, partager son rêve. Elle va me dire, j'ai rêve, j'en ai pas. Je dis, non, réfléchis, tu as sûrement un rêve en toi. Et là, tout à coup, je découvre dans ces jeunes-là aussi un espoir de l'avenir. Et je lui fais voir son rêve. Et je lui dis, ose-le, rêve. Parce que moi-même, j'ai une pensée que j'ai développée tout jeune ici quand j'ai commencé, qui disait, là où se vit le rêve, s'éternise le temps. Parce que des rêves naissent les projets. Et les projets naissent le succès de l'avenir. Et c'est comme ça la vie. Alors, je m'explique ça tout simplement comme ça. C'est à peu près comme ceci.